Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur Souhait. Je suis Guillaume Vidal de Vaelia et je suis accompagné d'Olivier Casalens. Dans le chat, si vous pouvez me dire si vous voyez l'écran qui est partagé par Olivier, normalement vous devez avoir une salle de réunion marquée Souhait, Vaelia, formation certifiante et formation Souhait. Un petit lever la main ou poser la question, savoir si vous voyez bien, s'il vous plaît, dans le chat. C'est bon, j'ai les premiers retours. Donc aujourd'hui ensemble, on est là pour parler pendant 30 minutes et de vous présenter un petit peu ce que c'est la solution Souhait, principalement à quoi ça sert et d'où elle vient. Déjà d'où elle vient, je peux commencer à répondre un peu, Olivier, sans faire trop de spoil. Elle vient de la suite Oui, Office 365, c'est ça? On est d'accord là-dessus? exactement, Ok. exactement. Euh, Est-ce que je vais commencer par une question un peu de but en blanc déjà pour lancer la chose. Est-ce elle doit remplacer PowerPoint? Non, pas dans je dirais c'est complémentaire, c'est une alternative effectivement à PowerPoint et c'est quelque chose qui va permettre de pouvoir, en plus effectivement de PowerPoint, de diversifier et de pouvoir envisager effectivement de le publier sur des supports qui seront plus orientés multiplateformes comme effectivement des smartphones, des tablettes ou autres, et donc d'avoir quelque chose qui est responsive et qui permettra de faciliter le visionnage ou tout simplement l'impact à des publics qui peuvent le consulter sur différents supports. D'accord. Est-ce que tu peux un peu nous montrer ça en fait? Parce que c'est vrai qu'on en parle là, on se dit que c'est différent de PowerPoint et ça permet d'utiliser de multimodal. Est-ce que tu peux un peu nous faire le tour de la maison de Souhait, savoir ce que c'est? Alors on va le présenter et pour cela, en fait, on va quitter effectivement ce qui est actuellement, on va dire, à l'écran pour aller directement sur un souhait qui va être présenté ici. Donc normalement, dites-moi si tout le monde voit effectivement, l'interface effectivement que je suis en train de présenter, hein. N'hésitez pas effectivement à le mentionner dans le chat si vous ne le visualisez pas. Ici, en Alors fait, on voit des on va chapitres en fait, c'est ça, Olivier? voilà. Exactement. On va avoir des chapitres et je vais vous montrer en fait un petit peu la différence qu'il y a, même si effectivement, je ne veux vraiment pas opposer PowerPoint à Sway. Je veux simplement dire qu'il y a quelque chose qui se construit, qui est beaucoup plus, lisible, et je vais le lancer ici pour vous montrer effectivement comment celui-ci va apparaître d'un point de vue effectivement lisibilité. Donc, pourquoi en fait, on utiliserait plus Sway que PowerPoint si on fait juste un comparatif, mais sans être dans la dualité? C'est qu'ici, en fait, tout simplement, Sway a cet avantage qu'il est assez rapide de prise en main, très facile effectivement d'utilisation, mais surtout qu'il va nous permettre de pouvoir introduire des éléments collaboratifs qui viennent de la suite Office 365. Même si PowerPoint le permet, il a quand même pas cette, compatibilité qu'a Sway et qui a comme facilité de pouvoir vraiment visualiser rapidement et sans effectivement faire de la programmation à des contenus multimédia. Ça, c'est une première chose. Deuxième point qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas effectivement quelque chose qui est lié à un fichier. On voit bien ici qu'on est dans une interface qui est liée à internet. Donc ça veut dire que c'est une page HTML qui permet effectivement d'avoir une plus grande compatibilité avec n'importe quel environnement. Donc on n'est pas lié à un environnement technique qui serait par exemple, il faut absolument que j'ai tel navigateur, il faut que j'ai absolument le logiciel pour l'ouvrir. Ici, on peut tout simplement le lire de n'importe quel appareil, de n'importe quel navigateur mobile. Il n'y a aucun souci. Et en plus, il s'adapte à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Deuxième point, en termes d'activité, qu'est-ce que Microsoft souhaite dans sa finalité et surtout dans son objectif? C'est de pouvoir, on va dire, mettre en place plusieurs éléments. On voit ici quand même qu'il y a de l'interactivité, même si elle n'est pas comme, on va dire, on pourrait l'avoir dans PowerPoint, mais on arrive quand même à faire, de l'intégration assez rapide. Donc c'est un outil à la fois collaboratif, si on doit présenter des idées rapidement, si on doit mettre en avant effectivement un processus ou appuyer, une visioconférence ou un télétravail, ça sera beaucoup plus effectivement impactant avec effectivement une présentation, je dirais souhait. De la même manière, c'est complémentaire aussi à ce qui pourrait être effectivement des documents, techniques, des documents qui pourraient être, RH, des documents, de compta ou autres qui viendraient effectivement se dire:
on met l'accent sur, je dirais, des indicateurs. Donc ça aussi, c'est intéressant. Bien sûr, une alternative à PowerPoint, ça veut dire qu'au lieu de faire toujours du PowerPoint, eh bien, on peut surprendre à la fois son public, ses équipes et je dirais les personnes qui sont en face de nous par effectivement une nouvelle façon de présenter les choses. Et puis, c'est un logiciel vraiment simple de prise en main. Il n'y a pas de difficulté, on fait tout simplement du cliquer-glisser et ça permet vraiment d'intégrer tout type de contenu sans aucun problème. L'avantage qu'il y a aussi, c'est que ce n'est pas, je dirais par rapport à ça, séquentiel. PowerPoint est séquentiel, ça veut dire qu'on va suivre un ordre qui sera spécifique. Ici, l'avantage qu'il y a avec Sway, c'est que si je vais tout en bas à droite, regardez ici, en cliquant sur la petite icône qui s'appelle le mode visualisation, c'est que je peux aller chercher le chapitre ou la partie que je souhaite visualiser. Donc ça aussi, c'est vraiment un point qui est important et qui permet aussi de faciliter la lecture de votre discours ou de ce que vous allez visualiser ou apporter comme appui visuel vis-à-vis de votre public. Donc ça, c'est vraiment un point important. Deuxième élément, c'est que bien sûr, on peut naviguer soit avec le clavier, soit avec le doigt, et effectivement tout simplement comme si on faisait défiler un livre, ou tout simplement avec les flèches de direction du clavier aussi. Hein, donc là, je clique dessus. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec Sway après effectivement avoir montré quelle était effectivement son utilité et surtout pourquoi il a été créé? Tout simplement, je vais pouvoir générer tout type de documents. Des rapports interactifs assez rapides. D'ailleurs, je peux créer un document à partir de Word sans aucun problème ou de PowerPoint, puisque ça peut être un plan qui peut effectivement être transformé en Sway. On peut faire des présentations comme je suis en train de le faire ici. On peut créer des bulletins pour tout simplement, par exemple, dans Teams, venir envoyer un bulletin autrement que par un document Word classique et un peu statique et faire effectivement qu'il y ait une actualité, que ça peut être associatif, ça peut être de la veille technologique, ça peut être effectivement des résultats qu'on met en avant, mais de façon un petit peu différente. Ça peut être de la publication d'articles aussi, quotidiens, comme effectivement une revue de liens ou la veille technologique aussi, comme on a précisé derrière. Donc il y a vraiment quand même pas mal de choses qu'on peut mettre en avant de façon très simple et très facile. Un outil adapté bien sûr au storytelling, ça veut dire qu'on peut facilement raconter une histoire et d'ailleurs vous le voyez ici avec bien sûr un début, comme effectivement un peu on annonce le sujet et on va suivre un fil conducteur pour aller jusqu'à la conclusion et jusqu'à effectivement la fin de l'histoire. Donc ça aussi, c'est quand même un élément qui est important et qui doit effectivement être aussi pris en compte, alors que souvent, effectivement, sur PowerPoint, on n'a pas cette logique-là, on travaille sur les diapos et on fait diapo par diapo sans avoir une vue globale de l'ensemble. Alors que là, quand même, on a quelque chose qui est assez simple d'utilisation. Toujours pour continuer par rapport à ça, comment ça se met en place, comment ça se crée, comment ça se diffuse. Et vous allez voir que là aussi, c'est assez facile, il n'y a pas de difficulté. Et la première chose qu'on va voir, c'est un petit peu comment celui-ci se construit. Première étape, en fait, on travaille sur un scénario. Alors, on va le découper après, on va le montrer effectivement à travers une démonstration et je vais vous en faire une vraiment très rapidement en partant sur les différentes étapes de conception. Donc, on a un scénario, on a un mode conception qui permet de visualiser ce qu'on va voir, et on va constituer tout un ensemble de chapitres. Donc, ces chapitres-là, on appelle ça des cartes. En fait, c'est comme des blocs qui vont permettre de pouvoir identifier ce qu'on va y mettre à l'intérieur. Donc, on peut y mettre des titres, des textes, du multimédia, mais en fait, ça permettra d'identifier, comme ici, des blocs, des parties, qui seront des chapitres qu'on pourra identifier. Donc, c'est assez facile parce que, en fait, dans tout cela, on va pouvoir mettre autant d'éléments que l'on souhaite. Il n'y a pas de limite, hein. On n'est pas limité sur le nombre effectivement de cartes qu'on peut mettre à l'intérieur effectivement d'un souhait. Bon, après, il faut faire attention en termes de communication à ne pas non plus, je dirais, être sur quelque chose qui peut être trop conséquent ou une usine à gaz. Il est possible d'insérer quoi? Donc du texte. Alors le texte sera vraiment un texte de base, hein. On n'aura pas la possibilité de le formater comme effectivement une zone de texte qu'on aurait dans Word. Par contre, on peut insérer du texte avec des puces et des numéros. On peut mettre des images qui peuvent venir à la fois d'Office 365, à la fois effectivement du moteur Bing, puisque Microsoft a effectivement le moteur de recherche Bing en termes d'images, ou tout simplement aussi de votre ordinateur.
On peut y intégrer des vidéos, comme effectivement un lecteur qui viendra se connecter aux vidéos ou l'intégrer à l'intérieur. On peut intégrer des sons comme des podcasts qui viendraient effectivement mettre un peu du son sur effectivement votre animation ou pour pouvoir écouter des extraits, des corrections, des mentions, des explications, mais de façon plus orale. Ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et bien sûr, tout ce qui est lié à Office 365. C'est-à-dire que si vous avez envie d'intégrer des formulaires, des PowerPoint, des applications Power BI pour pouvoir montrer effectivement des résultats ou autres, eh bien, du fait que vous utilisez une application Office 365, eh bien, l'intégration, elle sera automatique et il va y avoir un lecteur qui va se visualiser, qui permettra de présenter, je dirais, pratiquement la quasi-totalité des outils qui sont intégrés dans Office 365. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage que ne permet pas effectivement PowerPoint. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. On peut utiliser les styles, c'est-à-dire que si vous avez une charte graphique, vous pouvez vous générer un style. Bon, là, ça demande un peu de travail, mais ça peut se faire. Et bien sûr, une grande facilité de prise en main avec le cliquer-glisser. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite et on va le mettre en pratique. Donc pour ça, je vais aller tout simplement générer, en faisant modifier, un nouveau souhait que je vais effectivement créer de A à Z en vous le présentant ici. Donc regardez, c'est assez simple. On a la possibilité de créer quelque chose à partir d'aliments vides, c'est ce qu'on va faire nous, ou sinon, commencer à partir d'un document. Et bien sûr, vous avez ici la possibilité, regardez ce qui est marqué là, eh bien nous retrouvons Word et nous retrouvons PowerPoint ainsi que les PDF. Ça veut dire que si vous avez fait votre plan en amont et que vous avez les idées qui ont été définies, ça peut être du texte aussi, hein, qui a été converti après en DocX, hein, avec Evernote ou des documents qui sont des prises de notes que vous pouvez faire avec un portable, eh bien vous pouvez générer derrière, à partir de ce document-là, directement votre souhait qui fera le plan et en fait la ligne de conduite et l'accompagnement effectivement de votre présentation. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Donc nous, on va partir, on va créer ici un document vide de A à Z, tout simplement. Et là, je vais vous montrer voilà, comment on va définir effectivement notre histoire, hein, comme si on faisait un storytelling. Donc on retrouve ici, ça c'est le storyline qu'on appelle plus ou moins la partie scénario, hein. Alors là, c'est converti en plus ou moins en anglais, et la partie conception qui permet de visualiser en fait ce que je vais mettre à l'intérieur comme un mode pré-visualisation, même si on a lire qui permet de le projeter derrière. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me générer tout simplement les différents chapitres. On va imaginer, par exemple ici, je vais mettre le titre de la présentation, et je voudrais mettre une introduction, par exemple, qui sommes-nous? Je vais générer tout simplement un deuxième titre qui va créer automatiquement une nouvelle carte, comme une section, en fait, puisqu'on le voit ici, qui permettra de pouvoir faire mes chapitres. Donc, dès que je génère automatiquement un titre, je génère automatiquement une nouvelle section, donc un bloc qui permettra d'insérer des contenus. Donc ici, par exemple, je mets qui sommes-nous, et c'est là où ça va être intéressant. Je peux bien sûr l'appuyer d'un arrière-plan, je peux venir un peu formater. C'est pas ici une usine à gaz en termes de technicité, hein. On est là sur quelque chose qui est simple, une sobriété. Alors ça va évoluer, je pense, mais c'est quelque chose qui permet vraiment très rapidement de faire passer de l'information. On est vraiment dans de l'information immédiate quasiment. Et dans cette section qui sommes-nous, je vais y introduire ici du texte. Donc on voit ce que l'on peut y introduire, du texte, des images. Donc là, c'est assez facile. Si je viens par exemple mettre du texte supplémentaire, je vais pouvoir ajouter du texte. Par exemple, étape 1, saisir au kilomètre, par exemple, voilà. Et je peux bien sûr mettre des puces, des numéros, mettre des liens hypertextes qui permettraient effectivement d'aller chercher une information, hein, donc ça aussi assez intéressant. Je peux y insérer aussi des images, et là automatiquement on se connecte, comme je vous l'ai mentionné, à l'ensemble effectivement des contenus qui vous sont proposés, donc bien sûr les réseaux sociaux, de partage et de portail, on va dire accès. Donc là, tout ce qu'on a sur notre OneDrive en interne, grâce à Office 365, les banques d'images, et bien sûr mon appareil, si je veux aller chercher une image que je souhaiterais effectivement utiliser ou pouvoir positionner. Donc là, par exemple, si on met une image, on va par exemple mettre une image ici, voilà, automatiquement elle va s'intégrer directement ici.
Alors, on n'a pas énormément de choix comme on pourrait le faire en HTML ou autre, de le positionner à gauche, à droite. Ça reste très très simple. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça permet par exemple de se dire, bah, si je clique et je glisse, regardez ici, je peux le mettre en haut, je peux le déplacer en bas, je peux le changer de bloc, lui dire, eh ben, tu vas te mettre dans dans un autre chapitre, etc., etc. C'est assez simple d'utilisation. Et bien sûr, ce qu'on a inséré ici, on peut aussi venir insérer tout type d'éléments qui sont liés un petit peu à des mots-clés qu'on pourrait venir rechercher. Hein, ça aussi, assez facile. Je ferme cette fenêtre-là, je continue, je réduis, on va dire, mon chapitre, et je vais tout simplement générer un deuxième, effectivement, chapitre, par exemple ici, le sujet 1. Voilà. Je vais y intégrer à l'intérieur, bah, je vais vous montrer ce qu'on va pouvoir y intégrer, un petit peu les éléments qu'on avait présentés ici. Par exemple, je peux y mettre, en plus du texte, des éléments multimédia, et c'est là où on retrouve pas mal de choses qui sont assez, on va dire, dynamiques. Donc on a la partie effectivement vidéo, et là on va chercher encore une nouvelle fois, mais non pas dans les mêmes éléments, mais plutôt effectivement dans YouTube, où on va directement intégrer un lien, l'appareil si on veut mettre une vidéo. Donc attention par contre, si vous mettez des vidéos au poids, donc il est préférable d'utiliser plutôt des liens qui vont directement lancer la vidéo, et ça fera comme effectivement je dirais un iframe, comme si vous aviez un petit écran qui permettait d'aller vous connecter à la vidéo, mais sans avoir le poids de la vidéo dans votre document. Donc là, on va par exemple prendre un élément qui serait tout simple, hein. On va essayer de mettre un texte, on va faire ici par exemple paysage, voilà, et on va rechercher par exemple un magnifique paysage, je vais l'ajouter, vous avez vu c'est assez facile, hein, on sélectionne, on ajoute, on va chercher, c'est très simple je dirais d'intégration, il n'y a pas de difficulté, et en plus on peut réduire derrière et faire comme ça autant de chapitres que l'on souhaite. Et après les réagencer comme on veut en faisant des cliquer-glisser. Donc on va continuer avec un sujet 2, ici par exemple. Et de la même façon ici, donc là, on pourrait mettre un arrière-plan sur le sujet que je définis, mais là, je vais rajouter un autre élément. Et regardez dans les éléments multimédia qui pourraient être intéressants, la partie audio, où je peux m'enregistrer, hein, tout simplement en venant soit aller choisir une vidéo, ou soit tout simplement venir carrément enregistrer ma voix pour pouvoir, on va dire, intégrer le son pour, par exemple, expliquer quelque chose ou donner une explication orale. Ça, c'est assez intéressant, pas mal utilisé, par exemple, pour pouvoir avoir un côté un peu voix off, et c'est assez prisé. Donc ça aussi, pas mal en termes d'utilisation. Autre outil qui pourrait être intéressant, eh ben, c'est toute la partie code incorporé. Et ça, en fait, c'est ce que je vous expliquais, c'est que tout ce que vous allez avoir sur office.com, vous allez pouvoir l'intégrer à l'intérieur de votre, je dirais, carte que vous allez diffuser ici. Regardez, je vais vous le montrer, et vous allez voir la simplicité. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de fluidité et je dirais collaboratif. Je fais code incorporé, je laisse cette partie-là. Donc on voit qu'on peut bien sûr aller chercher du SharePoint, du Power BI, mais moi je vais aller prendre un élément assez simple et je vais vous montrer, ça pourrait être effectivement tout type d'éléments. Par exemple, je vais aller prendre ici, on imagine un questionnaire. Je voudrais qu'après effectivement avoir vu telle ou telle partie, eh bien les personnes puissent avoir accès au questionnaire. Donc je vais aller chercher dans Forms un questionnaire et regarder, et vous allez voir, assez facile d'utilisation. Donc je vais chercher, par exemple ici, connaissez-vous souhait, voilà, je vais tout simplement prendre le texte qui va être effectué. Donc pour ça, je vais devoir ouvrir le formulaire en mode édition. Donc je vais tout simplement venir l'ouvrir ici en mode édition. Et quand je l'ai en mode édition, regardez ce qu'il y a marqué tout en haut sur la partie 3 petits points. Il y a marqué la possibilité de pouvoir l'incorporer. En fait, je vais lui demander de venir incorporer effectivement cet élément-là en tant que tel. Donc pour ça, je vais venir sur la partie ici envoyer. Je vais venir sur, regardez, la même icône qu'on avait dans Sway. Je clique ici sur incorporer. Je vais copier tout simplement ici le code. Le code est copié, il me l'indique. Je reviens à l'intérieur de Sway et tout simplement ici, je fais un coller. Clic droit, coller. Et voilà, j'ai tout simplement intégré
mon code à l'intérieur, donc je n'ai pas besoin de le développer, pas besoin de le faire. Et maintenant, si je regarde comment ça va être établi, je vais lancer la lecture ici, ou l'aperçu dans conception, eh bien vous allez voir, donc on a le titre qui apparaît directement, hein, j'ai juste à faire défiler mon contenu. Et si on regarde, donc on a cette vidéo-là qui me permet de visualiser mon sujet 2, et dans mon sujet 2, je visualise mon formulaire qui est directement intégré et qui me permettra de pouvoir, sur une présentation, appuyer, je dirais, par rapport à ce qui a été effectivement ici demandé, mais sans avoir besoin de le créer dans Sway, mais en allant chercher tout ce que me permet de pouvoir créer Office 365. Donc ça, c'est vraiment le gros plus de l'utilisation de ce type d'outil, parce que ça vous permettra vraiment de pouvoir y mettre même des présentations Power BI, du SharePoint avec des bibliothèques partagées, pour pouvoir faire des consultations sur des éléments. Il y a vraiment tout un ensemble de contenus qu'on peut incorporer. Même du Word, du Excel, hein, bien sûr, c'est exactement pareil. On est sur la même logique de travail. Alors, pour un petit peu, je dirais, montrer d'autres éléments qui pourraient être intégrés en plus, il y a le côté un petit peu aussi interactif qui peut être sympa. Par exemple, ici, si on vient intégrer une pile, voilà, eh bien, vous allez pouvoir ajouter tout un ensemble de contenus. Donc là, par exemple, pas mal d'images. Ici, on va ajouter du contenu qui pourrait être des images. Et regardez, si je prends plutôt la partie ici qui serait images, je prends toujours la partie paysage, et bien je vais pouvoir y intégrer des images. Alors, je vais en mettre plusieurs, bien sûr, donc je vais faire une sélection multiple. Et par rapport à ça, quand j'aurai choisi plusieurs images, voilà, je vais tout simplement les ajouter et regarder automatiquement, c'est créer un groupe pile qui me permettra de pouvoir, dans le sujet 2 ou dans un des blocs qui auraient été définis, de visualiser, et là je vais aller dessus directement en passant par là, et bien de visualiser une pile d'images, en fait comme si on avait fait un carrousel en HTML, et bien regardez ici, je peux montrer comme ça un ensemble de photos, il n'y a pas besoin de les retoucher, elles sont automatiquement positionnées, et c'est assez rapide. Et puis bien sûr, si je veux les agrandir, Sway vous propose de pouvoir les mettre en plein écran. Bien sûr, il faut que la qualité soit quand même importante afin de pouvoir les consulter et les visualiser. Donc ça aussi, assez rapide, assez fluide, assez, je dirais, simple d'utilisation. Il n'y a pas besoin ici d'avoir effectivement un niveau technique conséquent. Ça devient très simple de pouvoir faire du HTML sans avoir besoin effectivement de venir développer du code ou intégrer effectivement ou se mettre à faire du HTML. Donc voilà un petit peu le type d'éléments qu'on peut avoir et qui peut effectivement se mettre en place. Alors, on a d'autres éléments, mais là, ça demanderait un peu plus de, je dirais, de temps pour le présenter, avec effectivement des grilles, des piles, des diaporamas et tout type d'éléments qui pourraient se mettre en place. Mais tout cela, je pense que c'est à tester, à visualiser et à mettre en application. N'oubliez pas aussi que quand votre présentation est terminée, bah, tout simplement, après avoir conçu, après avoir visualisé effectivement ce qui a été fait et donc de pouvoir appliquer bien sûr une charte graphique avec la partie style, hein, ici qui vous permet de le faire, ben, vous n'avez plus qu'à venir le partager. En venant partager ici, et là si on partage, ben, on peut partager de façon, je dirais, interne ou externe, soit des personnes de groupes spécifiques, et là à ce moment-là on utilisera, je dirais, les groupes que nous avons à l'intérieur de Teams ou de SharePoint, les membres de l'organisation disposant du lien, ou toute personne disposant du lien. Et là, si on clique dessus, nous verrons apparaître les réseaux sociaux, alors à la fois professionnels et plus ou moins personnels, ou grand public, avec Facebook, Twitter et LinkedIn. Et donc là, si on obtient un lien visuel ou obtenir le code à incorporer, ben, automatiquement, regardez ici, si je le copie, si je vais sur n'importe quel effectivement outil de présentation, ça pourrait être un Teams ou autre, eh bien, je vais pouvoir tout simplement, dans une conversation, présenter, donc là, je vais le montrer ici, à travers une nouvelle conversation. Eh bien, si je viens coller effectivement la partie du souhait, tout simplement en le mettant, par exemple, à une personne, automatiquement, je visualise effectivement le souhait qui apparaît là et on peut vraiment avoir directement l'information qui apparaît. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, c'est automatiquement
exploitable sur n'importe quelle interface à partir du moment où vous avez défini je dirais, la portée de votre souhait. Et c'est quelque chose qui, voilà, qui est assez rapide, qui est assez facile et qui permet vraiment d'avoir un outil assez professionnel parce que concrètement, après derrière, c'est le contenu que vous allez y mettre, c'est l'histoire que vous allez raconter, mais par contre, l'impact, il sera attractif et ça va un peu, je dirais, bousculer les habitudes et ça va permettre un petit peu de compléter ou d'aller un peu plus sur de l'animation, sur quelque chose qui est plus orienté site web, mais un peu animation interactive et qui permettra de pouvoir l'envoyer via n'importe quel support et dans n'importe quel effectivement environnement de travail. Hein, il n'y a pas d'ici de spécificité technique puisque ça demande aucune installation de logiciel. On travaille bien dans l'environnement Office 365. Hein, et donc quand on fait créer, on génère tout simplement ici une page souhait, hein, comme une page HTML. Merci Olivier pour ce tour d'horizon. Donc on voit quand même que c'est un outil qui est très très puissant, qui est lié. Est-ce que c'est un outil qui se trouve déjà de base dans le pack Office 365 ou il faut avoir une licence complémentaire? Comment ça se passe déjà? Alors en fait, sur la version E3, donc la version entreprise, Sway effectivement est par défaut, on va dire, proposé, hein. Même sur la version effectivement en dessous, à vérifier, mais je crois qu'elle y est. Il y a effectivement Sway qui est proposé dans la liste je dirais des outils du portail Office 365. Alors, il y avait une question dans le chat là pendant que tu faisais la Oui, démonstration. Est-ce qu'il y a une limite au nombre de, est-ce qu'on peut dire slide? alors Ouais, on peut faire, bien sûr, ça veut dire que c'est vrai que je n'ai pas effectivement utiliser le mot slide, mais on peut imaginer que la carte qui est représentée, par exemple, le qui sommes-nous, là, qui correspond à une carte, pourrait être considérée comme une slide. Mais à l'inverse, effectivement, du moins de façon différente, pardon, pas à l'inverse, à façon de différente, c'est que dans cette notion effectivement de carte, la carte est constituée de blocs, donc c'est comme un bloc qui est constitué à la fois de plein de blocs qui sont des outils multimédia de type image, son, vidéo, qui vont se regrouper à l'intérieur. Donc il n'y a pas de, il y a pas de notion effectivement ici spécifique de carte. Ça peut s'appeler une slide, mais la slide est composée de plein de blocs. Et il n'y a pas de limite dans le bloc, c'est-à-dire que vous pouvez mettre autant d'éléments que l'on veut, que l'on Non, souhaite. en fait, la limite, c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui le storyline, le storytelling qu'on va faire au niveau de sa présentation ou du message qu'on veut porter. Tout à fait, exactement. Exactement. Et donc, on peut en mettre autant qu'on veut, hein. On peut avoir ici de la vidéo, hein. On peut remettre effectivement ici un élément contenu. Et regardez, quand je réduis, il nous dit bien qu'il y a 6 éléments qui constituent la carte. Donc, qui constituent la slide. Il y a un titre, une image, du texte, une vidéo, une image. Donc, en fait, Ok, il nous met un détail. En fait, c'est comme si on avait un chapitre qui pourrait correspondre à une slide. Bon, eux, ils appellent ça carte parce que c'est comme ça que vous allez le retrouver dans l'aide. Mais par contre, c'est vrai qu'il est constitué de plein de mini-blocs qui constituent effectivement ce chapitre-là. Donc effectivement, c'est comme une forme de storyline ou de storytelling qui constituerait des chapitres avec à l'intérieur des chapitres des sous-chapitres, etc. d'accord. Et pour quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser PowerPoint, qu'est-ce que ça change vraiment? Parce que par rapport à PowerPoint, est-ce que c'est la navigation, c'est la manière d'utiliser la présentation, c'est l'intégration des médiums? Qu'est-ce qui est toi, tu as le plus, parce que tu interviens aussi bien sur PowerPoint que sur Sway, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Ben, déjà, la première chose qui est quand même géniale, c'est que si effectivement on veut rapidement intégrer du contenu, on va dire l'impact, qui est l'impact visuel, au lieu effectivement de se dire: «Mince, la personne n'a pas la bonne version de PowerPoint, elle va devoir ouvrir, on va dire, en mode diaporama, donc ça sera du plein écran». Là, en fait, elle clique juste sur un lien, elle visualise effectivement les éléments et elle n'a pas besoin d'avoir effectivement PowerPoint, donc il y a cette notion de côté immédiat. En plus, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il s'intègre très facilement à des environnements qui ne sont pas des environnements automatiquement liés à du bureau, ordinateur classique. On peut vraiment le faire effectivement dans une salle où les gens ne sont équipés que de smartphones. Et donc, ça permet vraiment d'avoir ce côté très, très interactif, très fluide.
Le deuxième point qui est vraiment aussi intéressant, c'est qu'on a ce côté mode, effectivement ici, de section qui permet de voir les différentes sections et donc de se dire bah, je peux directement voir celle-là, cliquer dessus et en fait sauter certaines parties. Donc c'est un peu comme Prezi, j'ai envie de dire, il n'y a pas un côté on va dire séquentiel. C'est moi qui décide ce que je vais lancer, ce que je vais visualiser, parce que je me suis aperçu que les personnes avaient besoin de tel ou tel sujet, eh bien je vais aller directement dessus. Donc il y a ce côté aussi, je dirais un peu non séquentiel qui est intéressant. Et puis le dernier point, c'est l'intégration rapide, je dirais, d'outils, puisque là, on peut intégrer du code, et ça, c'est quand même vraiment intéressant. Ça veut dire que c'est du code incorporé, c'est comme des iframes, et je peux y intégrer énormément de choses qui viennent des réseaux sociaux, qui viennent effectivement de différents univers, alors qu'effectivement, dans PowerPoint, on est quand même assez limité. On n'a pas cette notion d'objet incorporé ou de code incorporé qui viendrait chercher dans la liste effectivement d'applications qui nous sont proposées par Office 365, Planner, Forms, To-Do, OneNote, etc. Puisque tout cela, il y a une partie code incorporé, eh bien, je peux directement l'intégrer à l'intérieur de mon souhait. Donc, ça veut dire c'est juste du copier-coller. Et ça, euh, PowerPoint ne le propose pas. Il fait juste des liens hypertextes qui vont aller l'ouvrir, mais qui ne l'intègrent pas comme un visuel qui permettrait de ne pas quitter Sway et directement de le visualiser. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Puis bon, les groupes, la partie HTML, la partie responsive, bon, qui va se développer automatiquement parce que Microsoft va améliorer l'outil. Donc à la fois on est sur un outil qui reconceptualise comment on peut faire une présentation, on est sur un outil qui va être multimodal et Mm, un outil qui est quand même très simple d'emploi au niveau technique, hein. On n'a pas la problématique qu'on peut avoir sur un PowerPoint, des plans, des arrière-plans et de tout mm, ça, vu qu'en fait le template se fait tout seul. tout à fait. Parfait. Parfait. Alors, est-ce que dans le chat, il y a des questions complémentaires? Donc là, on a fait la question sur l'utilisation, le PowerPoint, la mise en place. Est-ce qu'il y avait des questions complémentaires sur cet outil? En sachant que là, on a fait un tour très rapide hein, avec Olivier de cet outil, on peut aller beaucoup plus loin et ce qu'on entend, c'est que l'intérêt de Sway, c'est au-delà de la méthodologie, enfin au-delà de la partie technique, c'est la méthodologie qu'on va utiliser pour faire une présentation avec et qu'est-ce qu'on va pouvoir rentrer comme outil. Là, tu montres les questionnaires et c'est vrai que sur intégrer un questionnaire dans forme à la fin, c'est vraiment très pratique pour pouvoir faire des formations ou autre. Donc, je vous laisse quelques instants pour compléter les réponses qu'on n'aurait pas, enfin, poser les questions auxquelles on n'aurait pas vues. Vous avez le petit chat pour pouvoir compléter. Euh, ok. Je vois pas d'autres questions telles quelles. Donc on vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Vous allez pouvoir le retrouver en ligne d'ici 48 heures. D'ici là, vous allez avoir un questionnaire à la fin de ce parcours, enfin de ce webinaire. Je vous invite à le répondre. On a besoin de tous vos retours pour pouvoir améliorer ce qu'on fait tous les jours avec Olivier et l'équipe de Vaelia. Ce n'est pas que des petits chats et des gens qui répondent au téléphone. Vous voyez, et qu'on puisse aller un peu plus loin là-dessus. En tout cas, avec Olivier, on vous remercie d'avoir été disponible. On espère qu'on vous a fait intéresser à l'outil Sway et que vous allez après coup le tester directement. En tout cas, nous, on l'a testé et on l'a prouvé. Même les petits chats en forme de noix de coco, non, c'est quoi, Olivier? C'est des ananas ou des noix de coco? C'est Ananas. ça, c'est des Euh, ananas. voilà. En tout cas, on vous remercie. On aura des prochains webinaires qui vont avoir lieu sur le courant des mois qui arrivent. Notre prochain webinaire, c'est la semaine prochaine, c'est sur la suite technologie Azure. Sur fin mars, on fait un point sur les outils Excel, un peu plus particulier, les tableaux croisés, les éléments comme ça, avec surtout la nouveauté 365 qu'il peut y avoir dedans. En avril, on fait un point sur Photoshop. Et sur le 19 avril, on fait une question sur la gestion des carrières et de la retraite dans les entreprises aujourd'hui. Donc voilà, vous étiez sur un webinaire de Vaelia avec Olivier Casalins et Vidal Guillaume sur la solution Souhait. Nous vous remercions. Merci.